Ah là là, qui aurait cru qu'un bruit de tronçonneuse nous mettrait autant bien? C'est l'effet Chainsaw Man pour vous. Et aujourd'hui, on a fait la revue de l'épisode 1 de cet animé qui pour moi promet vraiment. C'est parti. Alors déjà, il faut comprendre que notre revue se fera en deux parties. Il y aura une vue globale de l'épisode qu'on fera. Puis ensuite, je ferai une analyse personnelle sur l'épisode. Let's go. On va donc suivre un Denji qui est un orphelin qui doit travailler en tant que chasseur de démons pour pouvoir payer les dettes laissées par ses parents. Denji est accompagné de Pochita, un démon tronçonneuse et vit une vie quand même assez misérable en travaillant pour des yakuza. Un jour, il s'en va pour chasser un démon. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que tu vois Denji qui calcule de l'argent en fait. Il calcule l'argent qu'il s'est fait dernièrement. Et on remarque qu'il s'est fait de l'argent normalement en faisant des petits boulots, mais aussi en vendant des organes. Il est vraiment au plus bas dans sa vie, au point de vendre des organes pour pouvoir survivre. Sa vie est misérable en ce moment. Et c'est assez intéressant de voir qu'ils ont utilisé cet aspect-là pour nous présenter le héros. On va voir ce que ça a donné en fait. Du coup, il fait son travail de démon comme d'habitude et cette fois-ci, il tue un démon tomate à l'aide, je pense, à l'aide de Pochita qui lui sert aussi d'arme. Par la suite, son boss le retrouve et son boss décide de lui payer ce qu'il lui doit pour avoir fait le travail. Alors, on remarque que son boss le douille quand même, lui remet une certaine somme, mais après tu enlèves certains frais, les intérêts de ses parents et des taxes, il lui reste plus rien du tout. Et après le pauvre, il doit payer aussi ce qu'il doit faire, son loyer, ses charges, tout ça. Et il ne lui reste plus rien. Tu te rappelles quelqu'un? C'est intéressant de voir ça parce qu'on voit que Denji, en fait, il est prêt à tout pour gagner de l'argent. Tu sais, à un moment donné, il y a le chauffeur du boss là qui lui dit « Vas-y, bouffe une cigarette pour moi, s'il te plaît. » Et il la bouffe parce que le gars lui avait promis 100 yens. Enfin, il fait semblant de la bouffer, mais quand même, tu vois un peu le genre. Il est prêt à tout, absolument à tout pour gagner de l'argent. Tellement il veut essayer de s'en sortir. Malgré tous les affres de la vie, malgré tout ce que Denji subit, c'est un garçon rêveur. C'est un garçon qui aspire à de belles choses. Un garçon qui veut vivre une vie, on va dire, normale. Pouvoir manger de vrais repas, pouvoir avoir une copine, jouer aux vidéos, câliner. Un garçon, un mec normal, quoi, tu comprends? Il n'aura pas de chance parce que sa vie de malheur a commencé beaucoup trop tôt. En effet, dès le décès de ses parents, il s'est dû retrouver forcé de travail pour pouvoir payer les dettes que ces derniers ont laissées. C'est il y a l'enterrement de ses parents, puis là il y a le mec qui vient et lui dit travaille pour tes parents pour payer leurs dettes, sinon t'es mort. C'est simple que ça. Donc déjà très petit, Denji s'est retrouvé face à un destin assez cruel, on va dire. C'est qu'il n'aura même pas le temps de profiter d'une enfance normale, joviale. Il va devoir charbonner dur pour pouvoir payer les dettes et pouvoir survivre. Alors qu'il a reçu la nouvelle, il rencontre Pochita, le démon tronçonneuse qui est blessé. Du coup, ils font un pacte pour pouvoir survivre ensemble dans cette vie qui ne leur est pas du tout favorable. On revient sur Denji plus tard, qui dit qu'il n'arrive pas à dormir. Il se met à tousser, il se met à cracher du sang. Et au calme, il nous sort qu'il a une maladie incurable, qu'il sait ça de sa mère, que de toute façon, il ne lui reste plus rien et qu'il va sûrement bientôt mourir. C'est intéressant parce que malgré qu'il sait qu'il est peut-être condamné, qu'il est sûrement condamné et tout, il se permet quand même de rêver et de vouloir quand même tout faire pour pouvoir avoir une vie différente, une vie plus aisée, une vie normale. Parce qu'on s'entend que ce qu'il vit, c'est pas du tout normal. Bref, il est interrompu dans ses pensées, dans sa discussion avec Pochita, par son boss qui l'avertit qu'il y a une nouvelle mission. Alors Denji suit le boss, ils arrivent dans un entrepôt vide. Ça sent déjà le piège, ça sent l'entourloupe, on n'est pas trop sûr de ce qui va se passer là. Alors, le boss se retourne et là, on voit un démon zombie. Le boss a passé un pacte avec un démon zombie et maintenant, ils vont devoir tuer Denji pour pouvoir remplir une première partie en fait de leur contrat avec le démon. En gros, le démon, lui, il veut se nourrir de chasseurs de démons. Comme Denji est un chasseur de démons, ce sera une part de leur contrat. Denji est poignardé par derrière, le pauvre il ne s'y attendait pas. Déjà, il n'a rien demandé, il n'a pas d'amis, il fait tout ce qu'on lui demande et il se fait trahir comme ça. Ah, ça, c'était vraiment dégueulasse de leur part. Mais bon, la suite n'est pas du tout fameuse non plus. On voit un Denji qui se fait littéralement déchiqueter de partout, par tout le monde. C'est horrible. Mais franchement,
Bravo d'ailleurs pour ne pas l'avoir censuré parce qu'ils ont respecté l'esprit du manga. J'y reviendrai un peu plus tard. Plus tard, on retrouve justement Denji et Pochita, enfin ce qui reste d'eux, dans une poubelle. Et t'as clairement Denji qui est mort. Mais t'as Pochita qui respire encore, qui vit encore. Et là, t'as un flashback de Pochita qui se rappelle que Denji lui a dit que si jamais il arrive quelque chose, parce que oui, Denji rêve, mais il est aussi réaliste. Il sait qu'il ne vivra pas longtemps. Donc il dit à Pochita, lorsqu'il lui arrivera qu'il y a quelque chose, prends mon corps. Parce que je sais que vous, les démons, vous pouvez utiliser cette technique-là pour survivre. Donc prends mon corps, fais en ta propriété et vis pour nous deux. Donc Pochita se rappelant de ce flashback-là, décide de fusionner avec Denji. Et là, on a comme une interaction dans un autre monde, on va dire. Peut-être c'est l'au-delà où, je sais pas, où tu as Denji et Pochita. Tu as Pochita qui parle maintenant, qui parle et qui dit à Denji, fais-moi voir ce rêve-là. C'est-à-dire que ça veut dire que Pochita écoutait Denji à chaque fois et que lui aussi se mettait à rêver. Du coup, Pochita a dit à Denji, je te ramène à la vie, mais voilà à condition que tu nous fasses vivre ce rêve à nous deux. Denji ressuscite d'entre les morts et arrive devant les zombies. On découvre qu'il y a une manivelle qui sert à activer les tronçonneuses qui est maintenant sur sa poitrine. Et du coup, instinctivement, il active la manivelle. Et là, ce qu'on attendait tous, enfin, les connaisseurs attendaient tous, la transformation en Chainsaw Man arrive. Il se transforme et là, les zombies l'attaquent quand même. Les zombies l'attaquent. Mais... Et tu sens clairement qu'ils sont en train de déchiqueter quelque chose. Tu sens qu'il déchiquette quelque chose, tu te dis, oh boy, il s'est transformé pour rien alors, il va se faire encore déchiqueter. Et là, tu as les bruits de tronçonneuse qui commencent à rugir. Et tu le vois déchirer les zombies comme des sashimi, passer par là, à droite, il déchire tout ce qui bouge. Et il a fait un carnage total, jusqu'à aller tuer même le démon zombie. C'était lui seul contre je ne sais quelle centaine de zombies plus le démon. Il les a tous laminés et il ne restait qu'un, c'est lui. D'ailleurs, au petit matin, on a un groupe d'individus qui arrivent et qui constatent les dégâts. Apparemment, ce groupe d'individus-là était supposé venir plutôt pour s'occuper du démon zombie, mais on voit qu'ils sont arrivés en retard et donc ils arrivent devant une pile de cadavres et seul debout, Denji, encore mode Chainsaw Man. La fille du groupe s'approche de Denji sans problème et le regarde. Elle fait le constat que il n'est ni démon ni humain. Assez bizarre quand même. Du coup, Denji lui demande un câlin. Même en Chainsaw Man, on pensait qu'il n'aurait pas sa conscience. Mais bon, on dirait qu'il a sa conscience. Une chose est sûre, c'est que sa passion pour les femmes est toujours là. Du coup, il demande un câlin et la fille, sans aucune peur, sans aucune hésitation, lui fait un câlin. Alors, on commence à voir la transformation qui s'effrite, qui s'effondre, on va dire. Puis là, on a notre Denji qui revient à lui. Faut remarquer aussi que dès qu'il a fusionné avec Pochita, il a retrouvé son œil. Je pense aussi qu'il a retrouvé son rein. Ce qui m'amène à poser la question, est-ce que cette transformation en Chainsaw Man lui permet de se régénérer à chaque fois qu'il perd une partie de son corps? Les autres épisodes nous le diront. Mais pour le moment, on est content de voir que Denji est en forme. Et Denji se couche dans les bras de la fille. Et la fille lui pose une question. Elle lui demande, est-ce que tu veux te faire tuer comme un démon ou tu veux venir avec moi démarrer une nouvelle vie? On a un Denji qui est quand même un peu sceptique qui demande, est-ce qu'il y aura un petit déj? Tu sais, c'est sa manière à lui de demander, est-ce que ma vie sera meilleure que celle que je vis actuellement? Parce que si on s'entend que vous me proposez le même mode de vie que j'ai actuellement, aucune raison de vous suivre, je préfère mourir. Donc cette question du petit déjeuner, c'est un peu comme un espoir de Denji de confirmer qu'il aurait une vie meilleure. Donc la meuf elle commence à citer tous les mecs qu'il aura. Et sans citer, il accepte, oui. Voilà, Denji va commencer une nouvelle vie qui, espérant pour lui, sera meilleure. C'est sûr qu'elle viendra avec quelques conditions, parce que je pense que c'est ça le plot de l'anime. Mais encore une fois, les épisodes nous le diront. On va d'abord commencer par l'animation de cet épisode.
Faut dire déjà que l'épisode est vraiment beau. Si je devais donner une note, c'est vraiment un solide 9.5 sur 10. Les scènes de combat sont tellement bien animées et la bande sonore, faut se l'avouer, est un délice pour les oreilles. Genre les bruits de déchiquetement, la tronçonneuse qui rentre dans la chair, comme si tu vivais la scène en fait au complet. Bravo surtout au studio Mappa qui a encore fait un bon travail pour nous faire savourer et nous faire vivre des moments qui même avaient été un peu négligé dans le manga papier. Sur le contenu de l'épisode, on va dire que c'est un épisode qui n'a pas voulu forcément faire dans le blabla. Départ plutôt simple, on n'a pas essayé d'en trop faire, on n'a pas essayé de faire plus que ce qu'il ne fallait faire. On nous a présenté un peu Denji, on nous a présenté l'univers et on nous a aussi montré Chainsaw Man et ça c'est vraiment parfait. Après, c'était quand même important de faire un focus complet sur Denji parce que en effet, c'est le héros de l'histoire. Et je tiens à saluer la manière avec laquelle ils ont approché la présentation de Denji. Ils nous ont vendu Denji comme un personnage qui, en fait, n'a rien qui va dans sa vie. Rien ne va dans sa vie. Tous les odds sont contre lui, comme on le dit ici. Il va devoir faire de son mieux pour pouvoir se battre et pour pouvoir, en fait... pour pouvoir survivre. Cependant, malgré que rien ne va dans la vie de Denji, il ne s'arrête jamais de rêver. Il ne s'arrête jamais de vouloir un avenir meilleur pour lui et pour Ponchita. Même s'il savait qu'il était condamné, il a toujours voulu quand même essayer d'aller de l'avant pour pouvoir un jour peut-être vivre cette vie-là à laquelle il aspire. C'est en ça qui est bien en fait dans la conférence du personnage parce que ça permet de tirer de nous une certaine empathie envers le personnage. Ce qui nous permet de nous attacher à lui. Et ce qui facilitera justement l'évolution de l'histoire en fait. Parce qu'on se sent que l'élément principal de cette histoire c'est Denji. Et si déjà nous, le public, on est attaché à Denji d'une manière ou d'une autre, ça nous permettra de plus suivre l'histoire et de plus apprécier son évolution. Puis encore que quand on a de l'empathie envers Denji, parce que on relate un peu. Il y a des aspects de sa vie qui viennent nous chercher. Alors calmez-vous, je ne dis pas que nos vies ressemblent à celles de Denji, non. Mais il y a certains aspects qui nous rejoignent. Par exemple, les épreuves que la vie nous donne. Comment est-ce qu'on fait face aux épreuves que la vie nous réserve parfois. Tous ces petits trucs-là nous font un petit peu relate à ce que Denji vit au quotidien. Ce qui fait qu'on a une certaine empathie pour lui au final. Overall, c'était un très bon épisode, je vais dire. Ça me rappelle un peu les épisodes justement de Tokyo Ghoul et de Devilman Crybaby où les héros, ça ne va vraiment pas dans sa vie et c'est pas vraiment ça. Puis un jour, il va avoir une transformation démoniaque qui bouleversera sa vie à tout jamais. C'est un peu le même concept, espérant que le outcome de cette série sera différent des deux précédents. C'est vrai qu'ils étaient quand même cool, mais ils n'ont pas eu le succès qu'ils méritaient. Espérons que ce soit différent. Cet épisode nous fait comprendre que ce sera le début de quelque chose de grandiose. On voit clairement leur volonté de mettre les gaz dès le début. En espérant, vous savez, en espérant sincèrement qu'ils ne soient pas à court de gaz en plein milieu et qu'ils puissent nous délivrer jusqu'à la fin une très belle série avec des épisodes tout aussi cool que le premier et pourquoi pas encore plus cool que le premier. Vous êtes sûr, on peut parier sur Chainsaw Man pour être la nouvelle obsession en matière d'anime. Non, est-ce que c'est encore un peu trop tôt pour lui donner ce titre ou pas? Les prochains épisodes nous le diront. Voilà, c'est la fin de la revue de l'épisode 1 de Chainsaw Man. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like. Laisse en commentaire ce que tu penses de Denji. Et oui, abonne-toi et active les notifications pour être à l'affût de mes prochaines vidéos. D'ici là, que la force t'accompagne.